Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Les enregistrements. Donc, on a vu plusieurs structures de données dans les chapitres précédents. On a vu les tableaux, les chaînes de caractères et bien sûr les types primitifs comme les types booléens, les types caractères, etc. Donc, on va découvrir aujourd'hui un autre type ou une autre structure de données qu'on peut l'utiliser en traitant nos programmes et qui nous facilite la présentation de nos données. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Dans la première partie, on va introduire la structure d'enregistrement. Dans la deuxième partie, on va découvrir la structure d'un enregistrement où on va voir la notion de champ, comment on déclare, comment on accède, etc. Et dans la troisième partie, on va découvrir des cas particuliers d'utilisation des enregistrements en algorithmique. Les objectifs principaux de ce chapitre, donc la structure d'enregistrement. Cette structure est utilisée pour regrouper plusieurs champs de données connexes en une seule unité. C'est ça le principal objectif. Les objectifs de cette structure, il y en a plusieurs parmi ces objectifs. Organisation des données, clarté et lisibilité du code, gestion de données complexes, accès rapide aux données, etc. Donc, c'est une structure surtout utilisée lors d'organisation des données de types différents. Donc, on va commencer par la première partie, qui est l'introduction. Donc, tout d'abord, on va comprendre la problématique pour l'utilisation ou le besoin de la structure enregistrement. On a vu le type tableau déjà, qui nous a permis de définir une structure composée de plusieurs éléments. Mais cette structure nous a permis de réunir les éléments de même type. Donc, l'avantage du tableau, ou bien la caractéristique plutôt des tableaux, est de regrouper des éléments de même type. Mais parfois, si nous voulons regrouper des informations n'ayant pas nécessairement le même type au sein d'une même structure, par exemple, les informations concernant un étudiant, par exemple, un étudiant peut avoir un nom, un prénom de type caractère, une note de type réel, date de naissance, donc il y a jour, mois et année, donc une structure composée. Donc, les informations d'un étudiant, on ne peut pas les regrouper dans un tableau parce que les informations ne sont pas de même type. Donc, c'est ça le problème. C'est pour cela une nouvelle structure appelée enregistrement en algorithmique qui est plus adaptée pour représenter ce type d'information. C'est-à-dire le type d'information qui est composé de plusieurs types. Donc, c'est ça la différence entre un tableau. Un tableau permet de regrouper des éléments de même type, mais les enregistrements permettent de regrouper des informations qui ne sont pas nécessairement de même type. Donc, c'est ça la différence entre ces deux structures. Les enregistrements en algorithmique sont en fait des structures de données dont les éléments peuvent être de différents types. Donc, c'est ça la caractéristique de cette structure et qui se rapporte à la même entité sémantique, donc c'est-à-dire ces différents types sont en rapport avec la même entité. Les éléments qui composent un enregistrement sont appelés les champs. Donc, il y a des éléments dans un enregistrement, on les appelle les champs, on va les voir. Avant de déclarer une variable enregistrement, donc on va après déclarer une variable de type enregistrement, mais le type, on va le définir avant. Il faut avoir au préalable défini son type. Donc le type, nous allons
euh, euh, construire. Ce type, il s'appelle enregistrement, c'est-à-dire le nom et le type des champs qui le composent. Le type d'un enregistrement est appelé type structuré, donc c'est un type qu'on va le construire. Donc voici un schéma de cette structure d'enregistrement. Ici, on va définir par exemple une structure qu'on appelle date. On sait qu'une date est composée de trois, si vous voulez, champs. Le champ jour, le champ mois et le champ année. Donc, on va définir un type qu'on va l'appeler date. Et cette date de type enregistrement, elle a trois champs, jour, mois, année. Et chaque champ, elle a un type. Et après, on va prendre une variable qu'on va appeler D1 par exemple, deux points, de type date. Donc, type date, déjà, on l'a défini comme un type structuré. Donc, c'est un exemple d'un enregistrement. On va voir maintenant dans la deuxième partie, structure d'un enregistrement, notion de champ, où on va voir comment on va déclarer un enregistrement, comment on accède au champ d'un enregistrement et toutes les manipulations qu'on peut faire sur ce genre de structure. Donc, un enregistrement est une structure de données, comme on a dit, et qu'il est un peu complexe par rapport aux autres vues précédemment, comme les types primitifs tels que les entiers, les réels, les caractères, et même les chaînes de caractères et les vecteurs. Donc, les vecteurs sont des tableaux à une dimension, ou bien des tableaux à deux dimensions qui sont les matrices. Donc, les structures d'enregistrement un peu compliquées que ces structures. Cette structure d'enregistrement nous permet de représenter un ensemble de données dites champs hétérogènes. Pourquoi hétérogènes? Parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas nécessairement de même type. Donc, pas nécessairement de même type, c'est-à-dire qu'ils peuvent être de même type et que aussi peuvent ne pas être de même type dans la même variable, c'est-à-dire la variable de type enregistrement. Donc, on a par analogie ou en comparaison avec la structure de vecteur, c'est-à-dire le tableau à une dimension, on peut considérer un enregistrement comme étant un tableau à une dimension où chaque case de ce tableau représente une composante d'un type donné qui s'appelle un champ. Donc, si vous voulez, par analogie, donc un enregistrement, c'est comme un tableau, mais les champs ne sont pas nécessairement de même type et chaque case s'appelle un champ. On va comprendre de plus en plus cette structure. Donc, la différence réside dans une case de tableau est accessible à travers un indice entier. On a vu, pour accéder à une case dans un tableau, à travers l'indice ou l'index. Par contre, un champ est repéré par un nom. Donc, ce n'est pas le cas pour la structure enregistrement. Ce n'est pas par un indice, mais plutôt par un champ qui a un nom. On appelle aussi son identificateur. Les cases de tableau sont toutes de même type. Donc, on a dit que dans un tableau, les cases sont de même type. Structure homogène. Homogène, c'est-à-dire les mêmes. Par contre, les champs dans l'enregistrement ne sont pas obligatoirement de même type. Donc, c'est une structure hétérogène. Donc, c'est ça la différence entre un tableau et une structure d'enregistrement. Donc, on a dit que pour le tableau, une structure homogène, c'est-à-dire nécessairement de même type, mais dans un enregistrement, c'est une structure hétérogène. Les champs, c'est pas nécessairement de même type. On peut avoir des champs de types différents. Quant à la déclaration de tableau en algorithmique se fait par la clause variable seulement, mais la déclaration de l'enregistrement se fait ou se réalise par les deux clauses type et variable. On va voir, on écrit type pour déclarer le type d'enregistrement et après le nom de la variable. Donc, on va donner la définition formelle d'un enregistrement. Un enregistrement est appelé aussi un article ou record en anglais.
est composé d'un nombre fixe de champs, donc c'est pas un nombre illimité, c'est un nombre fixe défini par l'utilisateur selon le besoin bien sûr, qui peuvent être de types différents. C'est-à-dire on peut avoir des champs de même type, comme on peut avoir des champs qui ne sont pas de même type. La liste des champs est composée de définitions identiques à celles de variables. Par exemple, l'enregistrement date est composé de 3 champs, par exemple jour, mois et année. On va passer maintenant à la déclaration. Comment on va déclarer un enregistrement? La déclaration des types structures se fait par une section spéciale des algorithmes appelée type, qui précède la section des variables et succède à la section close des constantes. Donc, avant la déclaration des variables, on déclare les enregistrements et après la section des constantes. La syntaxe générale pour déclarer un enregistrement est comme suit. On écrit le mot-clé type. Il y a deux, en fait, c'est comme deux standards. On peut écrire le mot type comme on peut ne pas écrire. Hein. Donc, mais le plus utilisé, c'est d'écrire le mot type et le nom de l'enregistrement égale enregistrement. Bien deux points. ID champ 1, donc nom de champ 1, deux points le type de ce champ. Le ID champ 2, par exemple, type 2, ici 2, etc. jusqu'à la fin des champs et fin le nom de l'enregistrement. Ceci est en algorithmique, donc c'est un plutôt programme. Mais en langage C, on a une structure bien définie. Donc on écrit type def, struct, donc struct pour l'enregistrement, type1, donc le type avant le nom, c'est pas comme en algorithmique. Il n'y a pas de point ici. Point virgule, bien sûr, type 2, le champ 2, etc. Et enfin, on ferme avec le nom de la structure point virgule. Donc, les champs identification champ 1, champ 2, etc. sont les identificateurs des champs, ou bien les noms des champs. Et type 1, type 2, jusqu'à type n, leur type respectif. Donc, chaque champ a un type spécifique. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc, prenons un exemple d'enregistrement appelé produit, par exemple. La déclaration de cet enregistrement se fait comme suit. Donc, un produit, donc on met le mot-clé type. Donc, vous voyez ici avant la déclaration des variables, donc en algorithmique. Donc, on met le nom de notre enregistrement, deux points ou bien égal enregistrement. Et ici, on va déclarer les champs. Les champs de quoi? Les champs de produits. Donc, chaque produit a plusieurs champs, a plusieurs données qui sont liées à ce produit. Par exemple, un produit peut avoir référence, désignation, quantité et le prix unitaire. Donc, chaque produit a ces différents champs. Donc, la référence est une chaîne de caractères, en général c'est un nombre. La désignation, donc le nom de ce produit, c'est une chaîne de 25 caractères. Quantité de type entier et le prix unitaire de type réel. Vous voyez ici, donc ici on a des types différents. Donc la référence du type chaîne, le prix unitaire de type réel. Et sont tous liés au produit. Donc, le produit a plusieurs champs. Donc, comme ça, on a défini notre type d'enregistrement qui est appelé produit. Donc, produit maintenant est devenu un type qui est type enregistrement. Donc, une fois qu'on a défini un type structuré, on peut déclarer les variables d'enregistrement exactement de la même façon qu'on déclare des variables de type primitif. Après, si on veut par exemple définir des variables de type produit, on peut juste à la clause variable, on écrit le nom de notre variable, par exemple ici prod, deux points, type de cette variable est de type produit. Et on sait produit, c'est un type enregistrement qu'on a déjà déclaré.
En langage C, par exemple, le même exemple, donc type def struct, on ouvre les accolades, car ref, on appelle notre variable ou notre champ ref de 5 caractères, donc désignation de 25 caractères, quantité de type int et float, le type de prix unitaire, et on ferme les accolades et on écrit le nom de structure product, point virgule. Donc ici, en langage C, comment se fait la déclaration d'un enregistrement. Et après, on peut déclarer notre variable. Le produit devient un type qu'on peut l'utiliser lors de la déclaration. On va voir maintenant comment on va accéder à un champ d'un enregistrement. Donc, ce n'est pas le cas comme dans le tableau par l'indice. Ici, on a une technique d'accéder aux champs. Les champs des enregistrements algorithmiques sont accessibles à travers leur nom grâce à l'opérateur point. Donc, on a l'opérateur point ici. Donc, comment le nom de la variable, ou bien le nom ici de l'enregistrement, bien sûr, la variable ici de type enregistrement. Point et le nom de champ qu'on veut l'accéder. Donc, nom de la variable suivi d'un point suivi de nom de champ représente la valeur mémorisée dans le champ de l'enregistrement. Donc, comme ceci, on peut accéder au champ donc à l'aide d'opérateurs point. Donc, pour mieux comprendre, comme d'habitude, on va faire un exemple. Donc, ici, on a un exemple d'enregistrement qu'on va l'appeler stagiaire. Donc, un stagiaire, c'est un type qu'on va déclarer. Enregistrement. Quels sont les champs de cet enregistrement? Code d'inscription de type entier, nom de type chaîne, prénom de type chaîne et groupe de type chaîne aussi. Donc, vous voyez ici, on peut avoir plusieurs champs de même type. Et un autre champ de type différent. Fin enregistrement. Après, on va déclarer une variable appelée S1 de type stagiaire. Le type stagiaire, on a déjà déclaré ici. C'est un enregistrement de 4 champs. Donc, pour accéder maintenant au groupe, qui est un champ de l'enregistrement stagiaire, pour accéder au groupe de la variable S1, qu'on a déjà défini, on utilise l'expression S1.group. Donc, pour accéder au champ groupe de la variable S1, donc S1.group. Donc, parce que S1, c'est un enregistrement. Pour accéder au champ de cet enregistrement, on doit se procéder comme suit. Donc, le nom de l'enregistrement, suivi de point, suivi de champ qu'on veut souhaiter accéder. Donc, faites attention, une remarque, la lecture d'une telle expression, donc ce qu'on a déjà vu, S1.group, se fait de droite à gauche. C'est-à-dire, quand on veut faire une lecture, qu'est-ce qu'on va faire? Le groupe du stagiaire S1, donc la lecture se fait de droite à gauche, mais l'écriture S1.group. Attention aussi, le nom d'un champ est toujours précédé du nom de la variable, déclaré avec le type enregistrement auquel il appartient. On ne peut pas trouver un nom de champ tout seul. C'est-à-dire, par exemple, groupe tout seul, on ne peut pas l'accéder comme ça. On doit accéder à travers le nom de la variable. Sans indication de la variable. Donc, on ne peut pas trouver un champ sans indication de la variable. Faites attention, hein. On va faire un exercice. Donc, écrire un algorithme qui permet la saisie des données, nom, prénom et âge, concernant les personnes PERS1 et PERS2, puis affichage de la différence d'âge entre ces deux personnes. Donc ici, on va construire deux types d'enregistrement qu'on va appeler par exemple personne, l'enregistrement, qui a 3 champs, nom, prénom et âge. Et après, on va déclarer deux variables, PERS1 et PERS2, de type personne. Et après, on va voir comment on va faire l'affichage
de ces deux personnes, de la différence d'âge entre ces deux personnes. Donc, on va déclarer, on va commencer par déclarer le type enregistrement. Donc, on va appeler un tel enregistrement personne, donc qui a trois champs, nom de type chaîne de caractères, prénom de type chaîne de caractères et âge de type entier. Et fin enregistrement. Donc, on a déclaré notre structure enregistrement appelée personne. Après, on va commencer notre algorithme. Donc, notre algorithme, on va l'appeler différence d'âge, différence âge. On va déclarer des enregistrements qu'on va appeler pers1 et pers2, donc de type personne. Personne est déjà déclaré comme enregistrement. Donc, on sait très bien ici que chaque variable ici a trois champs, nom, prénom et âge. Pour cela, on va saisir maintenant les données de ces variables, donc de ces champs. Donc, pour cela, on va saisir les données de la personne 1. Donc, pers1, on va écrire, entrer le nom de la personne 1. On va lire pers1.nom. Donc, on va saisir un nom au clavier qui va être enregistré dans la variable pers1.nom. Donc, dans le champ nom de l'enregistrement pers1. On va écrire, entrer le nom de la personne 1. Donc, lire pers1.prénom. Donc ici, on va saisir le prénom dans le champ prénom dans l'enregistrement pers1. On va afficher entrer l'âge de la personne 1 et on va saisir pers1.âge. Donc on va saisir l'aide du clavier, une valeur de l'âge. Elle va être enregistrée dans la variable pers1.âge. Donc, on a fini par saisir les informations concernant la personne 1. On va maintenant saisir les données de la personne 2. Donc, entrer le nom de la personne 2, juste un affichage. Après, on va saisir le nom de la personne 2, donc lire pers2.nom. Donc, pour accéder au champ nom de la personne pers2, pers2.nom. Donc, on va saisir au clavier une valeur qui va être enregistrée dans la variable pers2.nom. On va afficher le prénom de la personne 2, entrer le prénom de la personne 2, lire personne 2, pers2, point prénom. Donc, on va saisir au clavier une valeur de prénom. Il va être enregistré dans pers2.prénom. Et de même, donc l'âge, on va afficher entrer l'âge de la personne 2. Et ensuite, on va lire pers2.âge, donc une valeur qui va être enregistrée dans le champ âge de la pers2. De cette façon, on a saisi on a rempli les champs donc de personne 1 et personne 2. Maintenant, on va calculer la différence d'âge parce qu'on nous a demandé de calculer la différence d'âge. Donc, pour cela, on a une variable qu'on va appeler différence d'âge. On va l'affecter. Donc, qu'est-ce qu'on va affecter? Donc, affecter pers1.âge moins pers2 moins âge. Donc, on va faire la différence d'âge, mais on va ajouter la fonction abs. Donc, c'est qui cherche la valeur absolue d'une différence. Donc, abs, c'est une fonction prédéfinie en algorithmique et bien évidemment en langage C et en langage Python et en plusieurs langages. Donc, on va nous donner la valeur absolue de la différence d'âge entre la personne 1 et la personne 2. Après, on va afficher l'affichage de cette différence. Donc, écrire la différence d'âge entre pers1.prénom, donc la valeur ici de prénom de pers1. Après, espace, c'est pourquoi entre deux cotes, parce que c'est un caractère aussi. Après, virgule, pers.nom, donc prénom, nom de cette personne. Et pers2.prénom, prénom et nom de la deuxième personne. Et 2, donc la valeur de différence d'âge qu'on a déjà calculé ici. Donc après, on ajoute en affichage. Donc pour ces variables, on va juste afficher les valeurs et de différents d'âge et les autres sont affichés tels qu'il est. Donc à la fin, l'affichage, la différence d'âge entre, par exemple, une valeur Ali, par exemple, je dis n'importe quoi, et Mohamed, par exemple, et de 20 ans, par exemple.
Donc, c'est ça l'affichage. Et fin de l'algorithme. C'est comme ça, on manipule les champs des enregistrements. On va passer maintenant à la troisième partie qui s'intéresse aux enregistrements, plutôt des cas particuliers de la manipulation des enregistrements. On va commencer par le cas particulier, donc, ou un champ de type structuré. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir un champ dans un enregistrement qui est aussi de type structuré, c'est-à-dire de type enregistrement. Donc, un type structuré peut être utilisé comme type pour des champs d'un autre type structuré. Exemple, par exemple, on déclare une structure personne qui contient les champs nom, prénom et date de naissance. Date de naissance peut être aussi un enregistrement composé de 3 champs, jour, mois et année. Donc, dans un même enregistrement, on peut trouver des champs de type structure de données et enregistrement. Une date donc correspond à une entité du monde réel qu'on doit représenter par un type enregistrement 3 champs. Si on déclare le type date au préalable, donc on peut l'utiliser dans la déclaration du type personne pour le type de la date de naissance. Donc on peut déclarer le type date avant de déclarer l'enregistrement personne pour qu'on puisse utiliser cet enregistrement dans le champ date de naissance. Donc, voici un schéma représentatif de ces deux enregistrements. Donc, on a l'enregistrement personne qui est composé de 3 champs, nom, date de naissance et nationalité. Et la date de naissance, ceci, c'est un enregistrement qui a 3 champs, jour, mois et année. Donc, pour cela, pour la déclaration, on commence par l'enregistrement qui est le plus profond, donc la date. Pourquoi le champ date? Parce qu'on va l'utiliser après pour l'enregistrement personne. Donc, on va commencer par déclarer le type date, qui est un enregistrement, donc est composé de 3 champs, jour, mois, année. Tous ces champs sont de type entier. Vous voyez qu'on peut avoir des champs de même type. Fin enregistrement. Après, on va déclarer un enregistrement personne, qui est composé de 3 champs, nom, date de naissance et nationalité. Donc, nom, chaîne, date de naissance, date et nationalité, chaîne. Et fin enregistrement. Donc, on peut, donc ici, vous voyez ici, on a un champ de type date. Date est de type aussi enregistrement. Donc, on peut, dans un enregistrement, déclarer un champ de type enregistrement. Donc, pour accéder à l'année de naissance d'une personne P1, il faut utiliser maintenant 2 fois l'opérateur point. On a vu tout à l'heure si on veut accéder à un champ, par exemple nom de personne, on fait personne.nom. Si on veut accéder, par exemple, à la date de naissance, par exemple, année. Donc, personne.nom.année pour accéder, donc deux fois point pour accéder au champ année de date de naissance qui est un champ de personne. Donc, pour accéder à l'année de naissance d'une personne P1, il faut utiliser 2 fois l'opérateur point. Donc, P1, parce qu'ici, on a une variable qu'on a appelée P1 de type personne. Point date de naissance, qui est un champ de personne, point année, qui est un champ de l'enregistrement date. Donc, l'année de la date de naissance de la personne P1. C'est comme ça qu'on accède à un champ dans un enregistrement qui est un type dans un autre enregistrement. Donc, on va faire un autre exercice pour mieux comprendre ce genre d'enregistrement. Dans cet exercice, il nous demande de définir la structure fournisseur et la structure produit, telle que un fournisseur est caractérisé par son code, sa raison sociale et son numéro de téléphone. Donc, le premier enregistrement doit être composé de 1, 2,
3 et 4 champs. 1, 2, 3. Donc 3 champs qui sont le code, la raison sociale et le numéro de téléphone. Le deuxième enregistrement, qui est un produit, est caractérisé par son code, son libellé et son prix. Donc 3 champs, le code et le libellé et le prix. Aussi, un produit est livré par un seul fournisseur. Donc, on doit afficher ensuite le numéro de téléphone du fournisseur d'un produit P. On va voir comment on va déclarer ces enregistrements et comment on va manipuler ces enregistrements dans un code. Donc, on va déclarer 2 enregistrements. Le premier enregistrement qui est le fournisseur. Donc, il a 3 champs, code, raison sociale, numéro de téléphone, et qui ont respectivement les types suivants, chaîne de caractères, chaîne de caractères, chaîne de caractères. Donc, le premier enregistrement, c'est pour le fournisseur. Le deuxième enregistrement, qui est le produit. Donc, le produit est composé de 4 champs, code, libellé, prix et fournisseur. Donc, on va trouver un champ fournisseur de type enregistrement, qui est déjà défini ici, qui est le type fournisseur. Donc le produit, on va voir le code qui est du type chaîne de caractères, libellé chaîne de caractères et prix réel, mais le champ fournisseur est de type fournisseur qui est lié, chaque produit donc lié à un fournisseur. Donc voilà les 2 enregistrements, fournisseur et produit. Donc, pour afficher le numéro de téléphone du fournisseur d'un produit donné, vous pouvez utiliser l'identifiant du produit pour accéder au fournisseur associé. Voici un exemple d'algorithme qui réalise cela. Donc, algorithme, afficher numéro de téléphone ou afficher numéro de téléphone fournisseur. Déclaration des enregistrements fournisseurs et produits. Donc on a fournisseur 1, fournisseur 2 de type fournisseur et fournisseur 1, produit 1, produit 2 de type produit. On va maintenant initialiser les champs d'enregistrement de fournisseur 1 et fournisseur 2. Donc la première variable fournisseur 1 qui est un enregistrement de type fournisseur, donc on va initialiser le premier champ. Donc le premier champ qui est code. Donc on va l'initialiser à partir de points d'accès, donc fournisseur 1.code. On va l'affecter à par exemple la valeur F1. Fournisseur, après on va affecter raison sociale, donc raison sociale, fournisseur 1 raison sociale. On va l'affecter par exemple la valeur fournisseur A et fournisseur 1 numéro de téléphone, on va l'affecter ce numéro. De même, on va initialiser les données de fournisseur 2, on va le donner des données et des valeurs, donc pour le code F2, pour la raison sociale de fournisseur 2, on va le donner fournisseur B et le numéro de téléphone pour le fournisseur 2 et celui-là. Donc comme ça, on a initialiser les champs de chacun de nos variables fournisseur 1 et fournisseur 2. On va maintenant initialiser donc les champs d'enregistrement produit 1 et produit 2. Donc pour le produit 1, .code, on va l'affecter la valeur P1. Donc le champ libellé de produit 1, on va l'affecter la valeur produit 1. Et pour le prix du produit 1, on va l'affecter 10,99 par exemple. Et pour le champ fournisseur qui est du type aussi structure ou enregistrement, donc lié au produit 1, on va l'affecter à une valeur fournisseur 1. Donc cette valeur est aussi un enregistrement. De même pour le produit 2, de la même façon, à chaque champ, on va affecter une valeur. Donc pour le code P2, pour le libellé lié au produit 2, on va affecter la valeur produit 2. Et pour le prix 19,99 et pour le produit 2 point fournisseur, on va l'affecter la valeur fournisseur 2. Et du coup, on a initialisé tous nos champs de nos deux valeurs qui sont de type enregistrement produit 1 et produit 2.
Donc maintenant, on va chercher un produit dont vous voulez afficher le fournisseur. Par exemple, on va rechercher le produit 1. Donc, on va affecter produit 1 à la variable produit recherche. Et cette variable qui est de type produit, on va afficher le numéro de téléphone du fournisseur de ce produit qu'on le cherche. Donc, c'est pour cela on va écrire, donc, pour afficher le numéro de téléphone du fournisseur du produit, virgule, produit recherche.libellé. Donc, libellé nous donne le nom du produit recherché et produit recherché.fournisseur parce qu'on veut afficher le numéro de téléphone de fournisseur de produit. Donc, vu qu'on a un champ dans la structure ou bien dans l'enregistrement produit qui est fournisseur, et le fournisseur il est aussi un enregistrement qui a un numéro de téléphone. Donc, produit recherche .fournisseur .numéro de téléphone pour chercher le numéro de téléphone du fournisseur de produit qu'on a déjà cherché. Donc, double accès quand on a des structures imbriquées. On va voir un autre cas particulier de ce genre d'enregistrement, un champ de type tableau. Par exemple, on peut avoir dans un enregistrement un type tableau, un champ de type tableau. Donc, il est possible qu'un champ de type structuré soit de type tableau. Exemple, créer une structure ville qui contient des champs suivants, altitude, type de climat, etc. Certains de ces critères peuvent être mémorisés pour chaque mois de l'année. Par exemple, température moyenne. Pour cela, on va donner la définition de la structure ville, c'est-à-dire définir les champs de cet enregistrement. Et on va déclarer une ville qu'on va l'appeler ma ville et initialiser les infos de la variable ma ville. Donc voici notre structure ou notre enregistrement qui s'appelle ville. Donc la ville a 4 champs, nom, altitude, climat, température. On a des types spécifiques pour chaque champ. Et le spécial, c'est que la température, le champ de température est de type tableau. On peut avoir comme ça. Donc, ville enregistrement, on a les champs nom de type chaîne, l'altitude de type entier, le climat de type chaîne et la température au temps est de type tableau de 1 à 12 de réel. Donc, c'est un tableau qui enregistre les températures moyennes par mois. Fin enregistrement. Donc on peut avoir un champ qui est de type tableau aussi. Donc on va instancier maintenant une structure qui s'appelle ma ville, de type ville, donc qui est un type d'enregistrement. On va donner le nom et le type de climat et l'altitude de la ville. On va saisir à l'aide du clavier. Donc on va saisir des valeurs qu'on va les mettre dans ces variables. Donc ma ville point nom, donc la valeur qu'on va donner à cette variable va être enregistrée à ma ville.nom, au champ nom de la structure ou de l'enregistrement ma ville. Ma ville.climat aussi, on va la lire, on va la saisir, et ma ville.altitude. Donc, tous ces variables vont être saisies dans ces valeurs, dans ces variables. Après, on va entrer les températures moyennes sur les 12 mois. Donc, vu que ce champ est un tableau, donc on va parcourir à l'aide de la boucle pour de i de 1 à 12, faire lire ma ville.temp.i. Donc, à chaque instance de i, on va mettre une valeur de la température. Donc, et comme ça, on a saisi toutes les valeurs des champs. De champs nom, climat, altitude et notamment les températures qui vont être enregistrées dans un tableau. On va faire un exercice.
L'exercice, un étudiant sera identifié par son nom, par son numéro d'étudiant, son nom, son prénom et sa date de naissance, qui sera décomposé en jours, mois et années. Un tableau contenant les moyennes de 5 modules. Donc, on va écrire un algorithme qui permet de définir les structures de données nécessaires, lire les informations d'un étudiant et afficher ces informations. On va commencer pour cela définir les structures ou les enregistrements qu'on va utiliser. On va commencer par la définition de la structure pour la date de naissance. Donc date, enregistrement date, qui a 3 champs, jour, mois, année. Chaque champ est de type entier. Après, on va définir la structure étudiant. Donc l'étudiant est un enregistrement qui a le champ NE de type chaîne, le champ nom de type chaîne, le champ prénom de type chaîne et la date de naissance est de type date qu'on a déjà défini. Et on a un champ moyenne module qui est un tableau. Donc les moyennes, donc on a plusieurs modules, donc on a plusieurs notes. Donc en moyenne, on va les enregistrer dans un tableau de 1 à 5 de réel. Donc voici les structures. Après, on va déclarer une variable étudiant de type étudiant. Donc var étudiant, deux points de type étudiant qu'on a déjà déclaré ce type qui est un enregistrement. Donc notre variable elle s'appelle étudiant, E minuscule, hein, et pour E majuscule c'est le type. Après on va déclarer une fonction pour lire la date de naissance. On va mettre la lecture de la date de naissance dans une fonction. Cette fonction elle retourne le type date. Elle prend comme variable donc une variable date de type date. On va écrire entrer le jour de naissance, on va lire date.jour. Donc le champ jour de la structure date, on va saisir une variable qu'on va la mettre ici. Après entrer le mois de naissance, après lire date mois, après entrer l'année de naissance et on va saisir dans la variable date.année. Et on va retourner une date. Donc une date, c'est un type enregistrement qui va être retourné à cette fonction qu'on va utiliser après. On va maintenant déclarer une procédure qui a pour but de lire les informations de l'étudiant. Pour cela, on va déclarer procédure lire information étudiant qui va prendre en paramètre une variable étudiant de type étudiant. Donc les variables qu'on va utiliser lors de cette procédure, i entier, donc début, écrire rentrer le numéro de l'étudiant, NE. Donc on va afficher l'écran, après on va saisir la valeur étudiant, le nom de l'étudiant qu'on va saisir au clavier, il va être enregistré dans cette variable qui est étudiant.ne. Après, on va afficher, entrer le nom et on va saisir le nom de l'étudiant qui va être enregistré dans étudiant.nom. Et après, on va entrer le prénom. Donc ici le prénom, ici c'est le numéro de l'étudiant. Donc étudiant.prénom. Et enfin, après, on va affecter au champ date de naissance qui est dans la structure ou dans l'enregistrement étudiant, on va l'affecter la fonction qu'on a déjà déclarée, lire date de naissance. Donc lire date de naissance, c'est un retour de fonction qui va être enregistré dans le champ date de naissance de la structure étudiant. Après, pour i de 1 à 5, faire écrire entrer la moyenne de module i. Donc à chaque fois, on va maintenant saisir les moyennes de modules et on va les mettre dans le tableau. Donc le tableau moyenne module qui est aussi un champ de la structure étudiant et à chaque itération, on va charger une case de tableau. Donc à l'aide de la boucle pour. Maintenant, on va déclarer une procédure
quand on va l'appeler afficher information étudiant, donc elle prend un paramètre étudiant de type étudiant. Elle va utiliser le variable i comme variable locale. Donc, après, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, le premier affichage numéro d'étudiant NE, virgule étudiant.ne. Donc, il va afficher cette phrase avec la valeur de la variable étudiant.ne. Donc, c'est relié à l'étudiant. Hein. Donc, après, il va afficher non. Il va après non. Et il va afficher la valeur du étudiant.nom. Donc, le champ nom de la structure étudiant. Après, il va afficher l'étudiant prénom, donc le prénom de l'étudiant. Et enfin, il va afficher la date de naissance qui est une structure date, qui est la date de naissance. Donc, elle est composée de 3 champs, jour, mois et année. C'est pourquoi on va décomposer donc ces champs. Étudiant.date de naissance qui est une structure. Donc, point jour. Donc, on va afficher tout d'abord le jour. Après, on va afficher le mois à l'aide de étudiant.date de naissance pour mois, parce que date de naissance est aussi, c'est un enregistrement. Et enfin, afficher dans la même ligne étudiant.date de naissance année. Et comme ça, on a affiché toutes les informations. Enfin, juste les moyennes de modules. Donc, pour I de 1 à 5, donc, parce qu'ils sont enregistrés dans un tableau. Donc, écrire moyenne du module I. Donc, à chaque itération, donc moyenne du module par exemple 1. Étudiant, point moyenne module 1. Donc, on va prendre la valeur de cette variable et on va la mettre, on va l'afficher. Donc, à chaque itération. Donc, on va afficher moyenne du module, par exemple 1, on va avoir par exemple 15, après l'itération 2, moyenne du module 2, on va avoir la variable de moyenne module 2. Ainsi de suite, jusqu'à terminer toutes les cases du tableau. Donc, fin de cette procédure. Maintenant, toutes ces procédures qu'on a déclarées, de l'affichage, de lecture des dates, de lecture des informations, on va les mettre dans un programme principal. Donc, tout ce qu'on a fait déjà sont tous des fonctions, des procédures qu'on va l'utiliser ici. Donc, notre programme principal se débute ici par début, se débute ici et se finit ici. Donc, 2 lignes, simplement. On a décomposé ces 2 lignes par ces fonctions qu'on a déjà déclarées. Donc, le programme, donc, comme suit. On va appeler la procédure et la fonction déjà déclarée. La procédure lire information étudiant qu'on a déjà fait. Et elle va prendre en paramètre étudiant. C'est le paramètre effectif. Et il va après afficher, à l'aide de la procédure afficher information étudiant, il va prendre en paramètre la variable effective étudiant qu'on a déjà déclarée. Donc, et fin. Donc, on a ici notre programme. Il est composé de 2 lignes, mais derrière ces 2 lignes, il y a des fonctions. Chaque fonction, elle déclare ou elle utilise des structures complexes comme les structures ou les enregistrements et des tableaux. Donc, tous sont imbriqués dedans. Donc, comme vous voyez, on peut faire le programme, l'affichage et la lecture dans un même programme, c'est-à-dire ne pas utiliser les fonctions et les procédures. On peut les mettre dans le même, les lignes les uns après les autres. Mais comme ça, vous allez être un peu confuse. Donc, c'est la meilleure des choses, c'est l'élégance en écriture algorithmique
écrire le programme en résumé, et après vous allez développer. Donc, si vous voulez, en papier, on peut débuter par ces deux lignes. Et chaque ligne, on va la décomposer petit à petit. Et c'est comme une arborescence, c'est qu'on va la développer. Et donc, chaque procédure, elle va utiliser les structures adéquates qu'on va demander. Donc, il faut vraiment avoir comme une imagination dans votre esprit de comment vous allez résoudre le problème. Je préfère, et c'est une élégance d'écriture algorithmique, et de commencer par des lignes simples et vous allez décomposer en fonction. C'est plus élégant et c'est plus simple à résoudre. On va passer maintenant à un autre cas particulier quand on a un tableau de variables structurées. Cette fois-ci, donc on peut arriver souvent qu'on veut traiter non pas un seul enregistrement, mais plusieurs. Exemple, on veut traiter un groupe de personnes. Donc on va créer un tableau qui regroupe toutes les personnes du groupe. Il s'agit alors d'un tableau d'enregistrement et non pas un champ qui est de type tableau. C'est un tableau où chaque élément est un enregistrement. Donc les colonnes sont appelées champs et les lignes sont des enregistrements. Donc comment cet exemple va être déclaré? Donc un tableau de variables structurées. Donc on va tout d'abord déclarer le type personne, donc qui est un enregistrement, qui a deux champs, donc nom et âge, nom de type chaîne et âge de type entier. Et après, on va déclarer un tableau qui s'appelle groupe de 20 éléments. Et chaque élément est de type personne. Donc c'est un tableau d'enregistrement, ok, de type personne. Donc qu'est-ce qu'on a dit, le type personne? Il est composé de nom et âge. Donc chaque case, on a deux champs, nom et âge de chaque personne. Donc 20 personnes ici. Donc 20 éléments du tableau. Donc c'est comme ça on peut déclarer un tableau de variables structurées. Chaque élément du tableau est une variable structurée contenant plusieurs variables de types différents. Comme on a déjà dit, que chaque case est aussi, c'est un enregistrement qui a de même deux champs et peut avoir, et chaque champ a un type différent de l'autre. On accède à une variable structurée par son indice aussi dans le tableau. Donc, comme il y a un tableau, donc on l'accède par l'indice. Par exemple, groupe 2 représente la deuxième personne du groupe. Donc, groupe 2 représente la deuxième personne du groupe. Groupe 2.nom, maintenant. Donc, parce que chaque case du tableau est une structure, c'est-à-dire un enregistrement. Donc, elle est composée de deux champs nom et âge. Donc, pour accéder au nom de la personne du groupe 2, donc, on écrit groupe 2.nom représente le nom de la deuxième personne du groupe. On peut avoir aussi un champ de type tableau d'enregistrement. C'est-à-dire, les tableaux d'enregistrement peuvent aussi être eux-mêmes servir de type dans un autre type structuré. Exemple, pour traduire cette explication. Par exemple, dans une entreprise, on veut pouvoir connaître les enfants des employés et leur date de naissance. On suppose que le nombre d'enfants maximum d'un employé est de 10. Donc, comment on va expliquer ceci par un schéma? Donc, ce schéma est explicatif de ce qu'on vient de dire. Donc, par exemple, on a un employé, des employés. Chaque employé a 4 champs. Champ nom, enfant, prénom, nombre enfant. Donc,
le, 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 le champ enfant et c'est un tableau de structure. Donc, enfant, donc il est de type tableau et chaque case c'est une structure. Donc ici c'est structure enfant qui a nom, prénom, date de naissance et vu qu'un employé peut avoir plusieurs enfants. Donc c'est pourquoi il y en a un tableau de structure. Et donc chaque enfant a un nom, prénom et date de naissance. Et la date de naissance aussi, c'est une structure. Vous voyez qu'on peut imbriquer les structures de la table et d'enregistrement entre eux pour bien présenter les données. Donc pour cela, on va commencer tout d'abord, toujours on commence par le type le plus profond. Donc le type date qui est un enregistrement, qui a le champ jour, mois, année, donc respectivement de type entier. Et après, on va définir l'enregistrement enfant et ainsi de suite. Donc après, on va déclarer le type enfant qui est aussi une structure qui a trois champs, nom, prénom et date de naissance. Donc le nom est de type chaîne et le prénom est de type chaîne aussi. Mais la date de naissance, c'est de type date, qu'on a déjà déclaré la structure date. Et après, on va déclarer l'enregistrement employé. Donc, l'enregistrement employé, il est comme suit. Il est composé de 4 champs. Le champ nom, le champ prénom qui sont de type respectivement chaîne et le nombre d'enfants qui est de type entier. Mais le champ enfant, ou bien ENFS, est de type tableau de 1 à 10, donc d'enfants, c'est-à-dire de type enregistrement enfant qu'on a déjà déclaré. Maintenant, on pourrait déclarer un tableau d'employés, ce qui ferait des tableaux imbriqués les uns dans les autres. Donc, supposons qu'on a un tableau d'employés, par exemple 100 employés, c'est-à-dire la taille de tableau 100, et ce tableau est de type employé, c'est-à-dire chaque élément de tableau est de type enregistrement. Pour afficher par exemple les anniversaires de tous les enfants de l'employé d'indice I, il faudrait parcourir le tableau de ces enfants avec un autre indice bien sûr que I, parce que I est réservé pour le tableau des employés. Par exemple, si employé I, par exemple employé 1, point nombre enfant est différent de 0, alors, donc, si l'employé dans le champ nombre enfant est différent de 0, alors l'employé a des enfants. Alors, on va parcourir maintenant pour J. On va utiliser un autre indice J de 1 à employé I, point nombre enfant. Donc, on va parcourir tous les enfants de l'employé I dans le tableau env. Donc, c'est-à-dire on va écrire employé i.envj.prénom. Donc ici, on va afficher la valeur de cette variable qui est dans le champ prénom de tableau env d'indice j qui est de la structure employé i, de im employé. On a affiché le prénom. Après, on va afficher la date de naissance, anniversaire, le employé i, invj, date, nes.jour. Donc, vous voyez ici combien on a accédé à un champ dans les tableaux et dans les structures. Donc, jour, elle est dans la structure date. Jour, elle est dans c'est un champ de la structure date. Donc, date, nes, c'est un champ aussi de enfant. Et l'enfant, c'est un champ. C'est pas un champ, c'est un tableau. Oui, c'est un champ, mais de type tableau dans la structure employée. Donc, ici, on a accédé au jour de naissance. Et aussi, on veut accéder au mois. La même chose, juste on change le champ jour par le champ mois ici. Et ici, on a déclaré
où on a affiché la date de naissance ou l'anniversaire de l'enfant qui est affiché, qu'on a affiché le prénom. Ça ainsi, bien sûr, ou bien sinon, c'est-à-dire le nombre d'enfants est égal à 0. Ici, on va afficher que l'employé, employé.nom, on va afficher le nom de l'employé, n'a pas d'enfant. Et fin si. Donc ici, on a utilisé ces structures imbriquées, des tableaux et des enregistrements pour afficher l'anniversaire d'un employé, l'anniversaire des enfants de l'employé I. Merci bien pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.